vous propose de passer sur le deuxième sujet, et là c'est un sujet plutôt pour Geoffrey. Alors Geoffrey, toi tu voulais nous parler, voilà, de la Chine, d'un peu de tout ça. Qu'est-ce que tu voulais nous partager ce soir là-dessus? Ben alors en fait, je voulais plutôt vous proposer, que vous veniez à moi avec vos questions concernant la Chine parce que j'ai vécu 10 ans là-bas et je travaille aujourd'hui au quotidien avec la Mhm. Chine encore et je sais qu'il y a énormément d'idées reçues qui sont dans la plupart des cas fausses, qu'elles soient positives ou mauvaises. Donc j'ai à cœur de partager la réalité de la Chine, de l'Asie en général souvent, mais la Chine en particulier parce que c'est l'axe du mal aujourd'hui. J'ai pas du tout d'intérêt avec la Chine, enfin, gouvernemental ou quoi que ce soit. J'ai pas non plus envie de réhabiliter le système chinois. Je vous expliquerai même Mhm. pourquoi et aussi en lien avec l'histoire de ma famille notamment. Mais par contre, j'aime quand les choses sont vraies et j'aime quand je peux contredire les médias de la bien-pensance. Ok. Donc allez-y et n'hésitez pas à sortir tous les pires clichés possibles et imaginables. Tu vois. Ça m'amuse en fait. Envoyez. Tu parles la langue, Geoffrey? Ouais. Cantonais, mandarin, je sais qu'il y a plusieurs dialectes, tu maîtrises, Je parle mandarin d'accord. natif, courant et shanghaïen aussi. Ah, d'accord. Shanghaïen. Ouais, Ça, c'est c'est un pratique dialecte. quand même. Bah, je le comprends, shanghaïen, je le comprends à 100%. Je le parle pas beaucoup, mais je le comprends à 100%. Parce que mon père était shanghaïen. Ok. Mm. Bon, voilà, Ouais. si vous avez des questions pour Geoffrey sur la Chine. Alors, en attendant, moi je sais que Geoffrey, toi tu as aussi écrit un bouquin. Peut-être tu peux en parler avant Et ta le temps chaîne que aussi. les personnes posent leurs questions sur la Chine. Ouais, alors j'ai écrit un livre au terme de mes 10 ans de vie en Chine, à Shanghai, où je parle de tous les préjugés. Je parle de mon point de vue sur tout ce qui est un peu tendu, en fait, sur les sujets chauds, y compris Covid, Tibet, Xinjiang, Mhm. Taïwan, Hong Kong, les relations Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Chine, et tout ce qui est pas très et les arts martiaux chinois, tout ça. Et j'essaie de parler de tous les sujets à cœur ouvert. Alors, j'ai pas des connaissances historiques sans fin, mais j'essaie d'expliquer un point de vue le plus proche du réel possible dans ce bouquin Ok, qui est sur Amazon. ok. Qui Et s'appelle voilà. Préjugés Chine, du coup. Préjugés Chine, oui. Ok. Et c'est quoi? Il y a le premier chapitre qui est gratos, c'est ça? Ouais, il faudrait que je vous mette le lien en fait. Ok. Je vais regarder ça. Ah ouais, mais le lien dans le live. C'est sympa. Ah ouais, il y a une question de Sunlight Cat qui nous dit: parle-nous du terrible crédit social. Est-ce que c'est vrai, ça c'est un sujet, ça? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que les Chinois sont vraiment notés par rapport à leur comportement? Est-ce que une personne qui serait mal notée pourrait avoir des difficultés à vivre en Chine, avoir un accès à un prêt à la banque, acheter une voiture, hein, ce genre de Mmh mh. choses? Bah, c'est une bonne question, mais c'est une question, enfin ça existe pas ce truc-là. Enfin franchement, le crédit social en fait, le truc c'est une mauvaise compréhension qu'on a, linguistique presque je dirais. Alors j'y ai vécu 10 ans, hein, donc je le rappelle, et j'y vais encore régulièrement, voire, presque 2-3 fois par an. Donc le crédit social en Chine, à l'origine, l'idée de crédit social, c'est presque un crédit bancaire. En fait, tout est payé enfin la plupart des paiements sont faits avec les téléphones portables, les applications aujourd'hui et donc tu peux faire des crédits à la consommation et quand tu rembourses pas, bah, tu peux plus faire de crédit et si tu vas trop bas dans ton niveau de crédit, au bout d'un moment, tu peux plus acheter de billets, de train, d'avion, tout ça. Donc le point de départ du crédit social, c'est ça. Il y a eu une ville où ils ont testé un peu le principe du crédit social avec des points. Une ville plus ou moins fantôme où ça s'est jamais étendu. Moi, j'ai jamais connu rien du tout de lié de près ou de loin à ma vie personnelle, à mes proches. Et j'avais pas mal d'amis. Après 10 ans de vie sociale en Chine, t'imagines que tu connais beaucoup de monde à Shanghai, hein, notamment. Zéro. Zéro crédit social. J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. J'ai jamais eu un crédit enregistré parce que je traversais le passage clouté au rouge.
alors ce truc, je sais pas d'où ils le sortent et je comprends pas comment est-ce que les soi-disant journalistes peuvent te le balancer encore et encore. Hmm. Alors, ce qui pourrait s'apparenter à ça, il y a un exemple qui va vous plaire un peu, c'est qu'il y a un combattant de MMA à une époque, un combattant chinois, qui a, euh, qui s'est- qui a décrédibilisé des maîtres chinois de tai chi et des choses comme ça. Il se moquait d'eux en fait. Et en fait, c'était une attaque à la culture chinoise et le gouvernement l'a censuré. Il a censuré et il a eu des problèmes avec le gouvernement parce qu'il s'attaquait donc à la culture traditionnelle. Et euh, la conséquence, c'est qu'il ne pouvait plus prendre l'avion, prendre le train. On pourrait rapprocher ça du crédit social. Après, il y a aussi évidemment, il y a de la reconnaissance faciale. Tout est très efficace. Mais le crédit social, mais alors allez en parler à des Chinois, ils savent même pas que ça existe, hein. Ah ouais. Franchement, mais alors, il faudrait que je fasse un micro-trottoir la prochaine fois que j'y vais, d'ailleurs, Bah, ça serait probablement hyper fin janvier. intéressant. Ouais. Mais franchement, c'est une aberration ce Ouais. truc. Est-ce que Je comprends pas. en France, c'est aussi une manière un peu de décrédibiliser la Chine, tu vois? Moi, j'ai l'impression quand ils font des reportages, c'est aussi c'est toujours dans le pour l'audimat aussi, Orienté. donc des reportages un peu chocs sur des sujets. En fait, ils en font des tonnes et aussi pour montrer la Chine comme un ennemi, comme un pays totalitaire où en fait les gens ne vivent pas et que la France c'est merveilleux et soyez contents d'être en France, quoi. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi l'objectif? En fait, je pense qu'il y a plein de sujets là-dedans. Il y a deux gros problèmes. Premier problème, c'est la valeur du clic, en fait. Dans les médias, pour avoir plus de clics, il faut que tu envoies des trucs chocs. Ouais. Et que médias ou réseaux sociaux d'ailleurs. Et donc, en fait, quand tu as une news qui sort et que ça fait peur, tu vois un mec avec un masque, il y a de la brume, de pollution partout, Hmm. ou alors est-ce qu'il y a il y a du Covid partout, ou alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans un goulag. Alors là, tout de suite, ça fait peur, donc c'est clic, donc les médias le mettent, parce que c'est là où ils font de l'argent, les médias. C'est première raison. Deuxième raison, je pense que c'est très alimenté par les gouvernements occidentaux en termes géopolitiques, mais c'est de bonne guerre. En Hmm. fait, le truc, c'est qu'il faut. En fait, ce que j'essaie d'expliquer toujours, c'est que c'est pas parce que la Chine use de l'information pour manipuler ses populations contre l'Occident que l'Occident ne le fait pas dans l'autre sens. Oui. Et en fait, tout ce que tu pourras dire pourrait être retenu contre toi. Mais ça marche dans les deux sens. Quand on se plante en Occident, la Chine en profite. Et Hmm. quand la Chine se plante, l'Occident en profite. Et donc en fait, quand on dit ouais, mais les Chinois, vous n'avez pas les mêmes informations, ben c'est vrai, mais nous non plus. Ouais. Et donc en fait, c'est un jeu là-dessus. Parce que aujourd'hui, il y a un jeu géopolitique qui est énorme il y a une fracture entre les démocraties libérales et les régimes autoritaires. Et il faut surtout pas, plutôt à raison, que les régimes autoritaires prouvent leur efficacité. Le truc, c'est que si tu, si tu te fies vraiment juste à l'efficacité du système, pas mal de régimes autoritaires s'en sortent bien de façon pratique. Mais il faut absolument pas que les gens qui ont le droit de voter dans les pays démocratiques voient ça. Donc tout sera bon pour convaincre les gens que la Chine, ils sont très très Hmm. méchants, ils sont très très pas gentils, Ouais. et que c'est vraiment comme à Hollywood, quoi. T'as les gentils, les méchants, c'est Hmm. Rocky 4 contre les Russes, en fait. Ouais. Mais du coup, ça, si on prouve que la Chine, par exemple, qui est un pays sur un système communiste, pas économiquement, hein, bah, du coup, ça donne aussi du crédit quelque part à la gauche. À la gauche type trotskiste, type Mélenchon, LFI, etc. Ouais, mais en fait, ça, c'est vachement paradoxal parce que il y a plus grand. Enfin, c'est que ils arrivent à se déclasser de la gauche communiste. Parce qu'en fait, finalement, le parti communiste en Chine, c'est le socialisme accompli, en réalité. Enfin, c'est ce qu'ils diraient aujourd'hui. C'est très compliqué comme sujet parce qu'en fait, ils font vraiment la différence entre le système démocratique et la gauche socialiste, communiste qui se mettrait dans le système démocratique et puis le communisme socialiste qui serait imposé dans un système autoritaire. Or, par définition, le socialisme, même vu par Marx, c'est un système autoritaire. Donc tout ça, c'est très compliqué Je pense comme que sujet. effectivement, il serait naïf de penser que la France ne contrôle pas l'information, tout comme en Chine on contrôle l'information. Bien sûr. Enfin, ne soyons pas, Non, mais surtout que naïfs. là, en plus, hein, il y a un gros truc là avec l'Elysée, hein, qui a sorti un clip
par rapport à, alors là, j'ai plus les termes exacts, mais Macron, en gros, voudrait pouvoir contrôler l'information. Alors, j'ai plus les termes exacts par rapport à ça, mais est-ce que Oui, j'ai vu les passer. tweetos, est-ce que vous pouvez m'aider là? J'ai vu passer un truc. Mais très clairement, il y a une volonté, en tout cas, de la Macronie, De labelliser de les médias. contrôler, labelliser les médias, voilà. Ouais, De, ça, de, euh, de... c'est un sujet, je pense qu'on en a parlé dans le précédent live un petit Ouais. Oui, peu et on sur en a le. parlé, oui. Après, il y a un lien, il y a évidemment un lien là-dedans. C'est le contrôle de l'information qui a un impact sur le contrôle des populations, sur la façon de gouverner. Et c'est pour ça que je répète constamment qu'il faut qu'on se pose la question de la circulation de l'information qu'on a aujourd'hui. Revoyez notre vidéo précédente et on pourra en discuter. J'essaie de suivre un petit peu, il y a des questions en fait. Ouais, il y a pas mal de questions. J'ai vu, il y a une question sur les problèmes liés à la corruption dans l'immobilier en Chine. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Est-ce Alors, que, l'immobilier en ouais. Chine en ce moment, alors si vous voulez des infos concrètes en ce moment, c'est un peu la cata, pour plein de raisons. Mais alors, dans la corruption, elle est partout. Euh, Elle est partout, mais je dirais pas forcément plus qu'ailleurs. La corruption, et surtout, elle est combattue à mort en fait en ce moment. Ah ouais. En ce moment, d'ailleurs, c'est intéressant. Autrefois, quand j'allais en business en Chine et que j'allais à des meetings qui étaient liés aux gouvernements locaux, au tout début, les gouvernementaux avaient des grosses bagnoles. Puis après, ils sont passés, quand tu vas dans les mairies, tu passes à des petites voitures. Et puis, c'est après l'arrivée du président actuel, en fait, Xi Jinping, qui est lui hyper autoritaire. Mais l'anticorruption, c'est un moyen d'affirmer son pouvoir et c'est un peu la lettre de cachet de Louis XIV. C'est qu'en fait, tu es corrompu, alors je te sors. Donc Ah, en fait, tout le monde voulait absolument sortir toutes ces suspicions, en fait. Alors, au départ, c'est grosse voiture, après petite voiture. Et il y a quelques années de ça encore, quand on allait, c'était normal quand tu discutes de business avec un Chinois d'aller dans des restos et qui t'invite dans un resto. hmm. La dernière fois que j'ai été en Chine, c'était il y a vraiment pas longtemps, hein. Le mois dernier. C'était en septembre, je crois. Ouais, en septembre. Et bah, donc ça fait quoi? Je me suis retrouvé dans un organisme lié au gouvernement d'une ville de Chine, dans un institut de recherche. Et bah, pour le déjeuner, on s'est retrouvé dans une salle de réunion avec des bentos en plastique. Ah oui. En fait, il y a eu un switch complet. Et j'ai voulu donner parce que par habitude, je donne toujours un cadeau, tu vois, c'est normal. Hmm, Enfin, tu hmm. vois, je donne une bouteille de vin, tout ça. Et bah, ça a été fait vraiment. Je l'ai donné et puis l'assistante a été la mettre derrière un truc, mais ça a été vraiment c'est beaucoup plus sobre que ça l'a été à une époque dans tout ce qui est gouvernemental. Et il y a un impact énorme. En fait, même il y a un impact, je vais vous dire, il y a un impact sur le business du vin français Ah ouais. Parce et vu de qu'ils font l'alcool moins en de général. cadeaux, des trucs comme ça, Ben ouais, ben ouais. c'est fou ça. Parce que les cadeaux, parce que par exemple, aujourd'hui, les gouvernementaux ont plus droit de faire des gros mariages pour leurs enfants. Hmm. Autrefois, les fonctionnaires faisaient des méga mariages en fait avec des centaines de personnes. Et quand tu fais ça, bah tu commandes des caisses de champagne, Hmm. tu commences des caisses de vin. Plus maintenant. Ah ouais. Donc il y a de la corruption bien sûr, mais c'est comme je dirais que c'est comme Bah, en partout. France, attends, quand tu vois Laurent Wauquiez qui fait des cérémonies à plusieurs milliers d'euros payés sur le dos des contribuables, on peut pas. Enfin, faut qu'on balaye un peu devant notre porte aussi, quoi, hein. Je pense en France, Ouais. il y a aussi un vrai problème. Oui, pardon, je t'ai coupé. Non, non, t'as raison. J'essaie de regarder t'as raison de Hmm. me couper, coupe-moi. Je regarde les commentaires. C'est faux, en Chine, il y a un capitalisme national et bien plus de millionnaires. Oui, bah justement, ça c'est une très bonne question à laquelle je répondrai dans une vidéo, je pense. Est-ce que la Chine c'est communiste, c'est capitaliste? C'est rien, aucun des deux, mais c'est certainement pas communiste. Et c'est absolument capitalisme. Après, c'est un capitalisme qui est contrôlé. C'est Ouais. un capitalisme qui est mis dans une boîte et à l'intérieur, tu fais ce que tu veux. Tant que tu sors pas des bornes politiques, en Hmm. fait. Et par contre, à l'intérieur, c'est hyper libéral. On est moins Ouais. taxé, mon entreprise en Chine est moins taxée que mon entreprise en France, Bah par oui. exemple. La, Euh, la, et la vraie question, c'est est-ce qu'en France, on est un pays communiste? bah, en Du pratique, coup, ouais, on est bien plus proche du communisme en France, puisque le système social, la sécurité sociale, c'est bien plus abouti. Et donc là-bas, c'est hyper libéral capitaliste en réalité. Donc Ouais. ça n'a rien à voir. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à retirer
ce vocabulaire, ou qu'on revoie complètement le vocabulaire. C'est ridicule de dire que la Chine est communiste. Aujourd'hui, le langage officiel de la Chine pour dire encore qu'elle est communiste, parce que son parti, c'est le parti communiste, c'est de dire, non pas communiste, le parti du travail, non, ils prennent le mot commun dans communiste. Et donc, ça veut dire, c'est l'intérêt commun. C'est pas le communisme à l'ancienne, Karl Marx, hein. Ouais. Alors, il l'utilise encore, mais c'est une question de légitimation du pouvoir, en fait. C'est une question d'image. Ok. Moi, je voulais revenir aussi sur un sujet, je t'en ai parlé un peu en off là, mais en ce moment, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais on voit beaucoup de publications sur X de comptes japonais, coréens, qui se plaignent du tourisme chinois, en disant que les touristes chinois ne respectent rien. Il y a un peu cette montée de la xénophobie contre la Chine qui monte pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, Peut-être à juste titre, peut-être est-ce que c'est faux, est-ce que c'est exagéré, est-ce que toi, tu as eu des échos de ça quand tu vas en Chine, et qu'est-ce que toi t'en penses du tourisme chinois? Parce que c'est vrai que même en France, quand on voit les bus de touristes chinois, on les trouve un peu rudes, c'est-à-dire qu'ils parlent fort, ils bousculent les gens. Et je sais qu'au Japon, par exemple, il y a beaucoup de vidéos qui tournent où les Chinois, par exemple, ne respectent pas les temples japonais, font un peu ce qu'ils veulent. Il y a des parcs où il y a des cerfs. Il y a un parc, il y a un parc à Nara qui est très connu. Et où on voit des Chinois qui se montrent parfois un peu violents avec les animaux. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu les Arabes de France, tu vois? Sans vouloir être méchant, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est tout le monde, enfin personne les veut chez eux, tu vois. Qu'est-ce que Ouais, t'en en penses, fait, toi? Ouais, hein, ce c'est vrai, que hein. tu dis, c'est vachement vrai. En fait, c'est tout à fait vrai. Et c'est quelque chose que je déplore et que déplorerait sans, sans moyen de contrecarrer ma grand-mère de 88 ans. En fait, ça, c'est la conséquence de la révolution culturelle et du communisme. Si tu veux, la Chine, en Asie entière, et les Asiatiques tous le reconnaissent, tu vas dans les bibliothèques universitaires de Corée, par exemple, moi où j'étais, à Ouais. Séoul, à Songgyeongkwan, il y avait une bibliothèque ancestrale dans laquelle il n'y avait que des écrits chinois, en fait. En- la, la culture chinoise, l'histoire chinoise est reconnue et acceptée et valorisée partout en Asie. Hmm. Mais ce qui s'est passé au début du XXe siècle, ça a été la destruction, ça a été la cancel culture de ça, en Hmm. fait. Ce qu'il a fait Mao, c'est pour justifier son nouveau pouvoir, il a fait de la cancel culture, en fait. Il s'est dit, mais en fait, à travers l'histoire chinoise, ça s'est souvent produit. C'est juste que lui, il l'a très mal fait. Mais il a dit, tout ce qui s'apparente à l'ancienne Chine, aux traditions, doit être éliminé parce que c'était des nobles, c'était des corrompus. Et Hmm. en fait, ça ressemble, quand tu prends, Oui. ils prennent vraiment beaucoup exemple sur la Révolution française, hein. Ouais. C'est, c'est- c'est- Ça se ressemble beaucoup et c'est reconnu par la Chine d'ailleurs. La France, pour la Révolution française, pour la Révolution chinoise culturelle, c'est un exemple. Parce qu'il a fallu abattre toute la noblesse. Et donc ils ont brûlé des livres, ils ont fait tomber des statues, ils ont fait tout ça. Ils ont fait tout ce que fait un État communiste en réalité. Et en faisant ça, ils ont détruit une génération Hmm. d'intellectuels. Donc ils ont tué des intellectuels, ils ont forcé des intellectuels à l'exil, ils sont partis à Taïwan, ils sont partis en France, aux États-Unis, partout en fait où ils pouvaient s'échapper. Et donc en fait, qu'est-ce qui reste là-bas? Ce qu'on appelle les gardes rouges sont les acteurs de la révolution culturelle chinoise. À l'époque, c'était dans les années 60, c'était des ados de la quinzaine d'années, un peu comme des émeutiers si tu veux, Ouais. un peu comme des émeutiers, dans cet âge-là, tu vois. Bah, ces mecs-là, c'était des gamins qui sortaient des campagnes, ils étaient envoyés dans les grandes villes, et c'était des problèmes de zèle en fait. Je pense pas que ce soit Mao qui disait vous allez voler les riches. Non, c'est eux en fait. Ils avaient des indications, voilà, on a besoin de faire, on a besoin d'industrialiser. Et en fait, ils se permettaient tout. Ils allaient dans les maisons des gens plus aisés, Hmm. ils volaient tout. Euh, Il y a des anecdotes très, très graves. D'ailleurs, je pourrais vous raconter de l'histoire de ma famille. C'est terrible ce qu'ils faisaient. Et en fait, ces gamins-là, aujourd'hui, bah, c'est les papis-mamies. Ouais.
en fait. Et c'est pas bien mis, ils ont eu des enfants qui ont des enfants. Donc, ça a détruit plusieurs générations de culture et de profondeur chinoise, que tu peux retrouver d'une certaine façon à Taïwan. Alors, on pourrait revenir, c'est un sujet hyper compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Chinois d'aujourd'hui, c'est du gâchis. Alors, il y a une nouvelle génération de Chinois, il faut pas généraliser complètement non plus. Il y a une Oui, nouvelle bien sûr. génération qui étudie à l'étranger, qui est très haut de gamme, tout ça. Mais la grande majorité, c'est du gâchis. C'est le résultat, de la cancel culture de l'époque. Hmm. Ok. C'est dingue. En fait, ils ont tout acculturé, ils ont tout viré. Ce qui fait que ça crée des gens qui n'ont Ça crée des machines. aucun repère culturel. Ouais, des machines. En fait, ils Des croient machines. avoir des repères culturels, mais les manières, toutes les manières, la La finesse, manière d'être. Ouais. tout ce que tu trouves ailleurs en Asie d'ailleurs, en Corée, au Japon. Ouais. En fait, les meilleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que les meilleurs représentants de la culture confucéenne, c'est les Coréens aujourd'hui. Ah bon? Bah ouais, c'est passionnant. C'est pour ça que moi j'adore la Corée, hein. C'est parce Je me qu'on sens est très bien. hyper vieux Ah ouais? jeu. On est hyper vieux jeu. Ouais, bien sûr. Mm. On est hyper Les Japonais conservateur. sont encore. Les Japonais sont encore pires dans Ouais, c'est un peu le. différent. Bah, C'est un c'est peu. différent parce Parce que que nous, par exemple, on est un peu les Italiens. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je comprends quand même, on est un C'est peu quoi plus fun que l'italienne? les Japonais, par exemple. Enfin, on est un peu Ouais. plus. Bah, en fait, ces Japonais, ils ont vraiment développé leur. Si tu veux, ils sont vraiment partis dans leur monde après. ouais. Alors qu'en fait, les Coréens, ils ont, après la dynastie Tang, il y avait vraiment Non, des ça m'intéresse rapprochements pas. avec la culture chinoise. Et après, ils sont restés un empire ermite pendant très longtemps. Hmm. Donc en Ouais. fait, ils ont conservé au mieux ce qu'il y avait de l'époque. C'est un peu comme si l'Empire romain avait continué d'exister aujourd'hui et qu'il y avait une révolution et que les pays autour avaient mieux conservé la culture de l'Empire romain. Mais c'est bien que tu fasses ce rapprochement avec la Révolution Génial. et cette volonté justement d'effacer un peu toute l'histoire, tout ce qui a fait nos traditions, tout ce qui a fait toute la force finalement culturelle de la France. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui en France, tu vois, avec la République. Cette volonté de laïcité absolue, où on veut mettre plus, enfin, tout le ciment religieux catholique qu'on veut totalement effacer, les gens qui se disent de gauche et activistes qui vont aller mettre des peintures contre tous les monuments, contre les peintures historiques, tout ça, ils veulent tout virer, ils veulent tout recommencer à zéro alors après, ils mettent en avant le patriarcat, le machin, le truc, enfin, plein de trucs pour justifier leurs actions. Et en fait, ils voudraient recommencer à zéro et ça en fait des gens qui ont plus aucune finesse, qui ont plus aucune sensibilité. Ça en fait des gens très homogènes, en fait, comme tu dis, Geoffrey. Et ok. Et toi, est-ce que tu vois que ça va potentiellement s'améliorer pour la Chine? C'est quoi la vision que tu as sur le long terme? Est-ce que tu vois ça en s'empirant? Comment tu vois les choses? C'est compliqué parce qu'il y a une partie des Chinois qui est devenue très internationalisée. Et quand tu travailles avec eux, aujourd'hui, les Chinois ont intérêt à aller à l'étranger pour développer leur business. euh, Parce que leur économie enfin, la taille de leur économie est pas infinie non plus. Donc, il Mm. faut qu'ils développent les marchés internationaux aussi. Et ils sont très en concurrence. Donc, ils vont à l'étranger et donc ils envoient leurs enfants à l'étranger. Donc, après, ces enfants-là, ils deviennent internationaux et donc ils sont très agréables à côtoyer, Ouais. en fait. Ils deviennent super sympas. Le problème, c'est que les Chinois euh, c'est très compliqué, mais les Chinois qui restent en Chine, les ouvriers par exemple, eux, ils sont hyper nationalistes et ils sont très difficiles à. Ils sont pas du tout malléables idéologiquement. Ou alors, enfin, euh, tu vois, c'est pour ça qu'on voit des images où on voit qu'ils sont anti-japonais. Euh, c'est qu'en fait, eux, ils sont hyper manipulés par le gouvernement, quoi. Ouais. C'est là où ces gens-là, eux, tu sais que s'ils devaient aller à la guerre, ils iraient. Ils sont pas dans notre monde occidental où nous, on se dit tout le monde est gentil, blablabla. Non, eux, il y a des militaires, en fait, des gamins, en fait. Il y a des régions de Chine, d'ailleurs. C'est tellement grand, la Chine, il faut comprendre, c'est immense. Il y a des régions entières, des provinces entières, où depuis
des siècles d'ailleurs. Depuis même le premier empire de Chine, il n'y a tellement pas de ressources sur place que les enfants sont presque tous envoyés à l'armée. Donc en fait, c'est des Ah ouais. millions de... Bah oui, parce que ça permet aux enfants d'aller faire un salaire, en fait. Ah oui. Donc, et ceux-là, ils sont... Tu vois, je me suis même demandé pourquoi. Ça m'a un peu choqué quand j'ai vu que Physical Asia, que tu as regardé aussi, Ouais. Oh, l'émission super sur Netflix. émission d'ailleurs. Si vous l'avez pas regardé sur Netflix, allez regarder, c'est tellement bien. Ah, c'est génial, mais t'as remarqué qu'il n'y a pas la Chine. Ouais. Y a pas la C'est bizarre Chine. quand même. Mais moi, je me suis Mais dit, moi, c'est pour des raisons politiques. bah, moi, je pense qu'il y a des raisons politiques, évidemment. Ils pouvaient surtout pas mettre Taïwan ou Hong Kong, évidemment. Ouais. Mais, mais je me suis dit, c'est peut-être pas si con qu'il ne l'ait pas mis, parce que les sportifs d'élite chinois, bon, il y a déjà la première raison, c'est si tu mets la Chine, s'ils gagnent, on va dire ouais, mais ils ont trop de ressources, Ouais. c'est pas juste. S'ils perdent, ils vont dire ah, en fait, ils sont nazes, c'est rien du tout, donc ils n'ont pas intérêt à y aller. Et en plus, les sportifs chinois du pays, c'est des fonctionnaires. Donc en fait, ils travaillent à la solde de l'État. Ils sont très efficaces, hein, les Ouais. sportifs au JO chinois, c'est un truc de malade, hein. Mm. Mais du coup, ils ont un statut différent des sportifs qu'on a dans d'autres pays. C'est pas juste des mecs lambda qui s'amusent. Eux, c'est leur métier. Et ils doivent mettre leur vie dedans, tu vois. Donc en fait, si tu mets des gens comme ça à Netflix contre des Japonais, il y a moyen qu'ils disent des dingueries, en fait. Hmm. Donc c'est pas idiot, en fait, qu'ils soient Ouais. pas... qu'ils aient pas Alors participé. Et après, du coup, là, on voit quand même pardon, Non, vas-y, Lorraine. Vas-y. un pouvoir important de l'État communiste. Et pour le coup, ceux qui sont rustres et qui sont vraiment insupportables, hein, pour le coup, qui savent pas se tenir, etc., c'est ceux qui ont été formatés par le communisme et aussi, du coup, par l'État d'aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui. Ou en tout cas, ça se Euh, transmet. je dirais pas qu'ils ont Parce été que c'est vrai qu'il y a formatés. des problèmes, il y a vraiment Là, on va me dire: «Oui, tu tapes tout le temps sur les mêmes». Non, non, c'est vrai que les Chinois, il y a une frange qui est insupportable et j'ai eu des retours d'amis qui me disaient: «Mais après, c'est presque si j'ai plus de griefs puisque eux ils sont, je pense, dans leur milieu pas mal en contact avec des Chinois, des touristes, et cetera», et dit: «Mais plus que les A et les N, j'en croise beaucoup des Chinois et je ne peux plus les supporter, quoi». Moi, Ouais, j'ai le retour d'une amie comme ça, j'étais là: «Waouh!» et non, ben, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, mais j'ai du mal avec moi aussi. Mais tu sais, ils sont pas. C'est pas qu'ils ont été formatés par les communistes, en fait, eux. C'est qu'ils ont pas été formatés du tout. C'est qu'en fait, c'est juste des machines. C'est comme des IA, si tu veux. c'est Et en de la fait, folie. quand tu les mets Oh! en communauté, ils savent pas se comporter. C'est des, ils ont pas le concept social. Ils se pensent, et puis aussi, ils se posent pas la question, tu vois, par exemple. Bon, maintenant, ça change, hein, encore une fois, mais ils sont tellement nombreux que pour monter dans un bus, par exemple, bah, fallait qu'ils se poussent. Ou alors tellement nombreux que quand ils vont au marché, il faut qu'ils, tu vois, il faut qu'ils aillent chercher leur pain. Et donc, en fait, ils ont grandi comme ça. Ouais, c'est des orques chinois, on peut dire ça comme ça. Ah mais de Et, fou! et en fait, au bout d'un moment, tu le mets dans un monde où les gens sont civilisés, ou enfin, surtout hyper disciplinés, par exemple, comme au Japon, bah, ça fait un contraste de malade. Parce que depuis leur plus Mmh. jeune âge, ils ont dû se battre pour avoir leur pain, en fait. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur sur les personnes, mais Mmh. Bien sûr, comme d'habitude. ils ont pas été formés, et en plus, ils ont pas été formatés communistes, hein, ils savent même pas vraiment ce que ça veut dire, le vrai communisme. C'est juste qu'en fait, ils ont été formatés pour survivre. Et donc, et puis, c'est des campagnards, si tu veux, pour la plupart. Et il y en a beaucoup. Mmh. Il y en a beaucoup qui sont là, qui sont en France. Encore une fois, ça, c'est les politiques migratoires de la France, c'est ridicule. En Chine, dans toute cette population-là, il y a quand même énormément de Chinois qui sont suréduqués, qui sont au top. Mais il faut absolument qu'on fasse venir tous les pires Chinois possibles. Il n'y a pas moyen de sélectionner des gens plus. Non, il faut absolument que ce soit les nazes. Enfin, ouais, encore une fois. Mais c'est un truc de fou, en fait, quelle que soit la nationalité, qui te ramène, en France, Mais ils font en sorte de prendre les pires, tous les orques. non, mais le Tous problème, les c'est qu'en orques, fait, orques un version Chinois qui vient là, chinoise. par exemple, il faut qu'il fasse son. C'est Oh. un Chinois éduqué qui bosse, il faut qu'il fasse son visa. Et donc, il peut se faire refuser son visa pour X ou Y raison. Mais par contre, les clampins qui viennent par des voies grises, qui viennent en bateau, machin, tout ça, ben, ils n'ont pas besoin de visa et une fois qu'ils sont là, c'est parti. Donc, mais c'est partout c'est comme pour tous les immigrés, ça. C'est Bah, ridicule. la France est une poubelle, hein. Bah, et Mm. malheureusement. Non, mais je vois, il y a CNews, CNews... il me fait marrer son pseudo, CNews Info. Il dit, j'ai vu sur YouTube une vidéo... Non, c'est pas ça, pardon. Il disait que... attends, j'ai perdu le truc. Qu'en gros,
Ah, je l'ai perdu. Qu'il y avait beaucoup de manifestations, en gros, au Japon et en Chine contre les Chinois. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Qui suis un peu les réseaux sociaux coréens, je vois aussi, pas mal de Coréens, d'influenceurs qui parlent beaucoup des Chinois et qui se comportent mal dans les restos, dans les trucs comme ça. Et les gens commencent à en avoir de plus en plus marre. Euh, Il y a aussi là, le président actuel coréen, et il est considéré comme pro-Chine, en gros. Et du coup, il est aussi très mal vu par une partie de la population parce que, par exemple, il a autorisé aux Chinois de venir en Corée sans visa, alors qu'avant, il fallait un visa, il me semble. Quelque chose comme ça. Il y a une Jeju, c'est la Jeju. Ouais, Jeju, tu sais, l'île, ça oui. a toujours été Et joue. sans visa free. Ah, c'était sans visa. Ouais, Ouais. mais la Corée, Ah, par c'est pour contre. ça que, bah, c'est pour ça d'ailleurs que l'île Jeju est complètement chinisée maintenant. Ouais, C'est bizarre. bah voilà, et du coup ça fait... Non. Si, je te jure, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui ont Ah! racheté des terres à Jeju, mais moi j'en parle aussi un peu Mmh. à ma femme, c'est que je lui dis, ouais mais en fait, faut pas en vouloir aux Chinois qui achètent les terres à Jeju, faut en vouloir à l'État qui a autorisé ça et qui a pas su protéger ces terres en Bien fait, sûr, faut dire que carrément. Ouais, mais totalement. ils veulent préserver C'est une île en fait qui en plus... qui est hyper prisée par les Coréens, tu vois, ça fait un peu le Voilà, tourisme coréen et tout. Et pourtant, ils le vendent à qui donne le prix. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est pas aux Chinois qu'il faut en vouloir, c'est à l'État de pas avoir protégé et de pas mettre des normes pour que ces terres restent coréennes. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil en France. L'État ne fait rien pour protéger ces terres. On dit toujours, on en veut aux immigrés d'acheter ci, d'acheter ça, ou Notamment aux Chinois d'ailleurs. aux Chinois, ou même... Encore. Et pour parler de manière plus large à l'immigration, j'ai envie de dire, on en veut toujours aux gens qui viennent en France, aux immigrés illégaux et tout ça. Mais le principal fautif dans tout ça, c'est pas les immigrés, c'est l'État. Que fait Bien sûr. l'État? Elle ne protège pas les gens, elle ne protège pas ses frontières, elle ne protège pas son territoire. Oui, après les immigrés... En fait, faut se dire aussi que le, un immigré, le mec qui vient en France, il se dit, dans son pays, il n'a pas d'avenir, son pays en a rien à foutre de lui, il gagne pas d'argent, et en plus de ça, on lui a fait miroiter des trucs. J'ai vu un reportage l'autre fois sur le trajet de migrants illégaux du Congo et d'autres de je sais plus quel autre pays. Et en fait, on leur a dit par exemple, si vous venez à Paris, il y a du parfum qui sort de la Tour Eiffel et qui saupoudre la ville, comme ça, pour que tout le monde sente bon. Et c'est des gens qui y croient et qui viennent avec ces idées-là en France. Et Non aussi, mais à quel ils ont moment tu entendu peux dire, croire à ça? ben, moi je connais des gens qui sont partis en France et qui ont reçu des papiers, et je me dis pourquoi pas moi. Vu que, du coup Non, c'est voilà. plus Donc plausible. encore une fois, Mais c'est pas de leur faute. Eux, enfin, c'est pas de leur faute, oui et non, mais eux, ils veulent une vie meilleure, donc forcément, ils se barrent, bien que ça soit illégal. Mais à l'État français de protéger son territoire aussi. Ouais, vas-y, Geoffrey. alors, selon ta formule préférée, je rebondis. Ouais. Il se trouve, il se trouve que c'est pareil pour les Chinois, notamment, qui viennent de plus ou moins toujours la même ville. En fait, ils viennent en France par des voies plus ou moins légales. Maintenant, c'est devenu légal parce qu'ils se sont implantés, donc c'est devenu facile. Ouais. Mais ils arrivent et en fait, ils se rendent compte que la vie est pas si géniale ici. Ils habitent dans des taudis, ils habitent à 10 dans un appart pourri. Euh, mais à cause de la face, quand ils envoient des photos en Chine, ils envoient le meilleur de leur vie, en fait. Ah bah ouais, Et ils font des grosses bien photos de sûr. mariage devant la Tour Ouais. Eiffel. Et quand ils retournent en Chine, ils envoient des cadeaux. Et puis, quand tu es à l'étranger, surtout les Asiatiques, souvent, il y a beaucoup de faces là-dedans. Donc, tu envoies de Mm. l'argent, tu dis, ouais, je m'en sors bien, tout ça, je m'en C'est sors bien. pareil pour les Africains, hein. En fait, Mais, vu qu'apparemment toute la ville se cotise ou la famille se cotise pour qu'ils puissent aller en France ou n'importe quel autre pays avec les passeurs, etc. Du coup, c'est une somme énorme pour eux, 2 000 €, c'est énorme. Bah, en fait, ils veulent pas perdre la face, donc bah, ils envoient peut-être 10 €, mais 10 € c'est énorme pour eux, après, les gens là-bas, ils disent etc. que Et c'est du coup, génial et donc ils viennent aussi. ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux pour tout le monde parce que quand ils arrivent, ils se rendent Mmh. compte que c'est pas non plus Bah génial. ouais. Donc, Mmh. enfin, c'est une folie.
Mm. Et les bars tabac. Oui, les bars tabac, c'est un système mafieux même maintenant, hein. Bon, alors pas mafieux, je dirais pas mafieux parce que les bars tabac, c'est souvent des bosseurs qui payent leurs impôts proprement, hein. Par contre, il faut savoir que je crois que c'est autour de 45% qui sont repris par des Chinois maintenant. Ouais. C'est Et énorme. ça, tu sais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi les Franchement. Chinois, pourquoi ils font une fixette là sur les bars tabac en Ça fait France? du cash fixe et que le cash fixe, c'est ce qui leur permet de faire des crédits. Et quand ils font des crédits, ça leur permet d'ouvrir de nouveaux business. En fait, ils voient le truc comme ça, en fait. C'est quoi? Et Attends, c'est quoi ce que tu appelles le cash fixe? bah, les bars tabac, en fait, c'est comme les pharmacies, si tu veux. C'est même encore plus que ça. Parce que les cigarettes, c'est un business qui est toujours fixe. Les buralistes sont payés sur les commissions, en Ouais. fait. Et c'est un pourcentage. Donc, quand ça augmente, quand le prix augmente, Ouais. Pardon, je rigole parce que j'ai vu un commentaire, il y a des gros fumeurs, les Chinois. ouais, en Chine, ils sont très fumeurs. Mais on en reparlera après. Mais ouais, mais en Ok. fait, en gros, c'est un business qui est. Enfin, pour faire simple, le buraliste, c'est un business très stable. Et quand c'est Ok, stable, ça te fait et c'est un revenu élevé, même si tu payes beaucoup de taxes. ok. Et si ça te fait un revenu élevé, ça te permet de facilement faire des crédits à la banque. Ah, ok. Mhm. En gros, c'est ça. Et puis après, en plus, si tu veux, ils ont vraiment un système complet, hein. Ils ont leurs agences en ligne, écrits en chinois. Ouais. Ah ouais, c'est tout, hein, ils sont pleins, hein. Mais, alors, Mais attends, mais de faire des crédits, pourquoi faire derrière? d'autres Bah, business? acheter des tabacs, acheter des endroits pour ouvrir des étables pourries à buffet à volonté, qui en plus détruisent l'écosystème des C'est des tables? restaurants des centres-villes. Mais oui, c'est des étables, c'est ridicule. C'est des succursales de métro, leur truc. Alors je comprends, c'est bien, c'est pas cher et tu manges un peu de tout, mais c'est pas Hmm, sérieux. Des tables. Et en plus, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que ça détruit les restaurants de bonne qualité des bien centres-villes. sûr. Parce qu'ils ouvrent Mm. ça dans les centres commerciaux. Ça encore, c'est une vision de l'État qui est ridicule. En Hmm. fait, l'État, ils se prétendent libéraux dans ces cas-là. Alors dans ce cas-là, on est libéral et donc faites ce que vous voulez. Mais en fait, c'est des lobbies qui ouvrent des centres commerciaux immenses, c'est des promoteurs. Et dedans, ils ouvrent les centres, donc évidemment les gros distributeurs. Et puis, il y a des Chinois qui arrivent, qui ouvrent leurs étables buffet à volonté à Ouais. 15 balles. Et puis du coup, bah, tout le monde va là-bas et plus personne va aller dans les centres-villes. Et puis les restaurants, les centres-villes, ils deviennent pourris où ils se font racheter par des kebabs ou des pizzaiolo. Ouais. Enfin, des pizzas, voilà. Et puis finalement, ces trucs-là, c'est du blanchiment. En fait, il n'y a aucune vision dans ce pays, quoi. Enfin, Hmm. Mm. C'est tout ça. court-termiste à chaque fois, quoi. Ah, c'est ridicule, c'est Ouais. Ça, ridicule. c'est fou quand même, le fait de ne pas réussir à se projeter comme ça. Hmm. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, si tu n'arrives pas à te projeter, alors il y a plein de raisons, mais c'est notamment un manque de capacité cognitive. Et alors que, bah, justement, se projeter, anticiper, prévoir l'avenir, c'est quand même la base. Et c'est normalement ce qu'est censé faire nos Mais je, gouvernements. mais je pense que les politiques sont très bons pour prévoir l'avenir, mais leur avenir à eux, Hmm. en fait, Ouais, bien personnel. sûr. C'est ça le truc. Ils en ont rien à foutre de Mm. l'avenir des Français. Et attention, hein, parce que quand vous dites je Ouais, préfère les restaurants japonais, la plupart sont tenus par des Chinois et ils font des trucs ridicules, hein. ouais, ouais. Alors, Connu, je ça. ne dis pas que Joli Bouli va dans des restaurants japonais mauvais, mais il arrive très souvent que ce soit des très mauvais Les restaurants Chinois. japonais qui soient tenus par des Chinois sans Mm. scrupules. Et les Japonais puristes qui connaissent la culture japonaise et la cuisine japonaise seraient très fâchés. Ouais. Ah, mais je pense qu'ils le sont, hein, en vrai, hein. Oui, oui. Moi, à chaque fois, avec ma famille, on évitait comme la peste les restaurants japonais tenus par des Shintok. Toujours plus, Lorraine. Non, Ouais, Bah mais, attends, c'est et bon, moi, hein. Ça va, on me reproche de taper tout le temps sur les mêmes, donc c'est vrai, maintenant, c'est je vais y vrai. aller sur les autres. un sujet important, c'est que Il faut que je autrefois, puisse traiter les Shintok. au début, les premiers Chinois qui sont arrivés dans les années 80, les premiers restaurants chinois qui ouvraient étaient bons. C'était même des restaurants plutôt haut de gamme, en fait, qui étaient assez chers. Hmm. Et c'est depuis qu'une nouvelle génération de Chinois qui est arrivée, qui arrive encore de cette même ville, est arrivée, qu'ils ont commencé à lancer le concept des Vas-y, buffets à balance la volonté. ville. C'est Wenzhou. Ok, voilà, merci. Bon, je sais pas si ça va t'aider, hein, mais en gros, c'est une ville qui est c'est une ville littorale à 600 km au sud de Shanghai, près de la mer. Et c'est des gens D'accord. c'est pas des gens méchants, hein, mais enfin, ils ont une vision business court-termiste. Et d'ailleurs, même les autres Chinois les aiment pas. Quand je parle à des patrons shanghaïens, par exemple, si tu verrais le mépris qu'ils ont. Ah ouais. Enfin, non, mais ça les énerve parce qu'en fait, ils montent des usines et puis ils font de la très basse qualité. Ça impacte l'image du Made in China à travers le monde. Ah, Et enfin bref, ça les énerve, quoi. c'est eux. Mais en Ouais. fait, enfin, eux, Ah ouais, c'est principalement ils eux. émigrent en France et j'imagine dans plein d'autres pays, à fond les ballons. Et puis ils font aussi de la basse En qualité Italie, ils sont en hyper fabrication. implantés aussi. En Italie, c'est un Ah truc bon. de malade leur Ouais. implantation. Italie, France, en Europe. Moi, Mais je veux pas être méchant parce que je les connais personnellement souvent, donc ouais.
Voilà, C'est pas grave, après, moi j'aime bien justement cet avis qui est hyper, objectif avec le bon aussi chez eux, mais aussi le mauvais. Moi je pars du principe qu'il faut tout dire Mais je pense qu'il y a un et truc, Geoffrey, ça peut que tu pourrais expliquer, c'est que les, certains, enfin les business tenus par les Chinois, notamment sur Paris, le, le type de business est lié aussi à la région dont les Chinois sont issus en Chine, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Par exemple, un Chinois d'une certaine région peut faire qu'un seul type de business, et s'il fait un autre type de business, enfin, il peut notamment avoir des problèmes par rapport à d'autres peut-être à une Chinois. époque, mais aujourd'hui, pas vraiment. Ah ouais? Aujourd'hui, c'est devenu universellement Wenzhou presque. En fait, tu as les anciens Chinois qui venaient parfois du Vietnam, en fait, Ok. aussi, et du Cambodge. Ceux-là, c'est les anciens immigrés chinois qui ont ouvert, Ouais, enfin, mais même Temps Frères, tout ça, ces trucs-là, à la base, ouais, c'est des gens qui viennent de Chine, mais c'est l'ancienne génération, ils faisaient des trucs plus propres, quoi. ok. C'était le 13e, le quartier chinois du Hmm, 13e. Après, ça s'est ouais. étendu à Belleville, et après, c'est étendu à Aubervilliers. ouais. Et Aubervilliers, là, tu as tout. Alors là, tu as tous les trucs. D'ailleurs, c'est marrant, hein, je peux vous raconter des trucs, mais tu as tous les trucs de textile, tous les trucs tombés du camion qui viennent Hmm, de Chine ou pas, machin, tous les stockages, ils sont là-bas. ok. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai été en échange avec une entreprise française qui fait de la revente de produits, euh, pas d'occasion, mais de déstockage en fait. Je citerai pas le nom, mais en fait, c'est un espèce de marque qui s'ouvre un peu partout en France, qui ouvre des hangars avec des trucs vraiment pas chers du tout. Ils Ouais. récupèrent des stocks invendus en fait. Hmm, Et moi, j'étais en contact avec eux parce que ils cherchaient quelqu'un qui pouvait les aider à parler, à être en lien avec les Wenzhou de cette région-là. ah, Et en fait, je trouve que c'est des boîtes françaises qui veulent vendre pour pas cher un peu partout en France, mais ils veulent se fournir auprès de ces gens-là qui sont aubervilliens. ah oui, d'accord. Et je Ouais, leur ai dit, mais ouais, mais c'est un domaine, c'est une culture particulière parce que même les Chinois, ils connaissent pas tous. Et d'ailleurs, leur dialecte, tu vois, on parlait de dialecte tout à l'heure, le dialecte Wenzhou est tellement bizarre, tellement incompréhensible, même pour les Chinois, que pendant la guerre contre le Japon, c'était ce dialecte qui était utilisé pour les communications. ah ouais, parce que trop Je te complexe. jure. Ouais. Non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si t'es chinois et que tu viens pas de cette région, alors comment tu dis ça, Guangzhou, Ouais, ils les appellent les Wen, souvent. les Wen, est-ce que tu peux ouvrir quand même un tabac, Ouais, tu bien vois? sûr, Ah ok, bien sûr. d'accord. Moi, je pensais que Je connais justement un ça, couple de Shanghaïens qui a ouvert un tabac d'ailleurs. ok, Ça arrive. ok, ok. Moi, je pensais que justement ça pouvait entraîner des frictions, genre si t'étais pas de cette région-là, que t'ouvrais un business. Ok, d'accord. Bah, j'ai pas entendu. Mais après, moi, je suis pas dans leur cercle, donc j'ai pas entendu directement. Enfin, j'ai pas cette information-là en tout Hmm, cas. C'est ok, pas impossible. ok. Moi, j'avais entendu dire ça, alors ok, d'accord. Mais peut-être c'est pas vrai, hein. Ça marche. Euh, on va prendre une dernière question, je pense. Bonjour Kuld qui nous rejoint ce soir. À une époque, on disait que la triade achetait le commerce et plaçait des Chinois qui remboursaient avec le temps et des intérêts. Est-ce que c'est une légende? Ouais, mais c'est pas la triade, ça, c'est les Wen. En C'est fait, un ils ont autre leur nom. système. C'est un autre nom. Mais Mais c'est non, mais c'est pas la triade. En fait, si la tu veux, triade, c'est de la la triade, mafia. C'est la mafia c'est la mafia chinoise. mais aux C'est un truc États-Unis, non? immense. C'est pas ça? Mais non, mais en fait, si tu veux, la triade, si tu es un peu. La triade, c'est probablement la mafia aujourd'hui la plus puissante au monde. Mais Ouais. ils ont autre chose à foutre que d'acheter des commerces. En fait, les trucs d'achat de commerce, ça s'appelle la token, je crois, ou quelque chose comme ça. Ils ont leur système, comme je te disais, ils ont leur système d'agence immobilière, leur système de crédit. En fait, il y a Hmm. toute une communauté, tout un business qui est créé sur les Wen. La triade, c'est encore autre chose, tu vois. Là, ça va encore plus loin. En fait, c'est des boîtes. Je crois, j'avais lu un bouquin il y a très longtemps d'ailleurs, en allant en Chine, sur la triade, et je crois que c'était la femme du propriétaire de Lanvin qui était liée à la triade, des trucs comme ça. Enfin, c'est très très haut placé, quoi. Ok. C'est pas les petits bar tabac du coin ou Ouais. les étables, c'est autre chose. Ok. Et est-ce que et pour terminer, moi j'avais une autre question. Est-ce que alors peut-être t'en sais rien, mais est-ce que aujourd'hui la Chine, par exemple dans le 13e arrondissement, est-ce que il y a des organismes, des assos et tout ça qui sont très en lien avec la politique, euh, très en lien avec la politique française ou la politique régionale, tu vois, par exemple au 13e
pour favoriser un peu les... Parce qu'il faut le dire, au 13e, il y a beaucoup de population chinoise, et donc pour peut-être acheter une paix sociale ou un truc comme ça en disant, vous nous autorisez telle ou telle chose, et nous, on fait en sorte de voter pour vous, et en même temps, on fait une paix sociale. Un peu ce qui se passe avec les autres communautés au final, mais est-ce que ça existe avec Surtout les les Chinois? musulmans. Enfin, c'est littéralement ce qui se passe, là. Ouais, non, alors sur ce Littéralement. sujet précis, il y a pas il y a un soft power chinois qui se met en place. Les espions chinois, ça existe aussi, mais c'est assez discret et ça ne regarde pas du tout. En fait, enfin, ils vont jamais. C'est pas du tout impliqué dans le quotidien des Français. Ok. C'est comme ce que fait la France d'ailleurs. Mais en termes d'implication politique locale, c'est très récent et souvent les Chinois immigrés ici sont issus de classe populaire. Maintenant, ils deviennent plutôt éduqués, ils réussissent à l'école, Hmm. mais c'est très récent qu'ils commencent à s'intéresser à la politique. Ah ouais, Alors, je crois que maintenant, il doit y avoir quelques maires qui commencent à sortir un peu du lot, ouais. qui sont probablement Wen d'ailleurs. Ah ouais, Peut-être que ça pourrait se mettre en place, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Et ok. souvent, les parents Wen, souvent, c'est plutôt, voilà, je veux que tu sois avocat. En fait, c'est le Ouais. truc hyper classique, quoi. Avocat, Médecin, docteur. ouais, médecin, Voilà. ingénieur. Donc, je Non, vois mais pas. là, c'était pareil chez moi, hein. Hmm. Ouais, voilà, tu vois, C'était c'est peine perdue, asiatique. donc Mais je vois ouais. pas de power, enfin, tu vois, de soft power qui serait vraiment localisé en Ah ouais, France. ok. Ok, Ça me dirait. d'accord. Bah écoute, Mais les triades, là, il faut faire un truc, là. Moi, je veux tout les renvoyer. Les triades? Non, tu veux dire Ouais, non, mais faut tous les les foutre triades, dans tu la... veux la pas les liande. renvoyer, hein. Les triades, si tu les emmerdes, ils vont te renvoyer toi, hein, je te dis. Moi, j'en sais rien, mais il la faut faire quelque mafia, chose. Il la faut faire quelque mafia. chose parce Ouais, que, ouais, en les fait, petits, les petits marchés noirs. les mafias type maghrébines, noires, etc., on les voit là. En fait, Ouais, clairement, soyons très honnêtes, les Chinois agissent de façon plus intelligente. Et c'est pas à la vue de tous. Tout est en sous-marin. Mais il n'empêche que, ils font du mal à la société, hmm. ils font du mal à l'économie, et moi, je suis La, évidemment contre. la Alors, j'ai DZ pas envie de mafia me mettre non asiatique. plus. Mais oui, littéralement, la CZ, La CZ. j'en sais rien, mais vraiment, moi, je suis là, mais Non, mais putain, alors, mais quelle bande de connards, mais qu'ils aillent se faire voir, quoi. il y a un lien, Faut tu les, vois. faut Par les, exemple, faut les, faut les quand tu virer. parles de triade, enfin, il y a triade, il y a petit business au black, et puis il y a les Mm. marchés, quoi. Mais en fait, sur les petits marchés au black, c'est une question de gestion du gouvernement, quoi. C'est le gouvernement c'est le ministère de l'Intérieur qui doit prendre des mesures Ouais. pour aller contrôler les business. C'est lui Ah qui oui. doit prendre des mesures. C'est le gouvernement, c'est le président qui doit avoir une vision pour ne pas se laisser tous les bars tabac, qui était un lieu, comment dire, c'est le Parlement du peuple. Je crois que Hmm, c'est Victor Hugo bien qui disait sûr. ça. Hmm. C'est un lieu de culture française. C'est au gouvernement de ne pas laisser ça racheter par les Chinois, en fait. Hmm. Maintenant, sur tout ce qui est intéressant d'ailleurs, ce que j'avais lu dans ce bouquin, c'est que, par exemple, les tours Eiffel qui sont vendues, petites tours Eiffel vendues par les Africains Ah sous la oui, tour Eiffel notamment, ouais. mais en fait, ça, c'est un business qui est. Enfin, si tu veux, ces produits viennent de Chine, hein. Donc, Ouais, ça m'étonne donc, en pas, hein. fait, tout ça, c'est plutôt probablement tenu par autrefois la triade, maintenant ces petits business-là. Voilà quoi. Ok. Non, mais Euh, ouais, J- moi, je veux Jia, vraiment. toi, En fait, je suis pas tendre avec les uns, mais je suis pas tendre non plus avec les Chinois qui font des trucs comme ça, là. Enfin, la triade, en tout cas, par exemple, je sais pas, j'ai vu ça me revient là d'un coup. J'étais sur, c'était il y a un moment, hein, maintenant, sur Arte, courant 2023 ou 2024. Je vois un documentaire sur le trafic d'organes par les Chinois. J'étais là, hmm, mais on les dégage là, on les prend tous, on les met dans 50 charters et on les, on Il y les, a un on les scandale en parachute Chine. tous en Chine. Vraiment, je n'ai pas plus de compassion pour les Chinois que pour d'autres, voilà, qui foutent la merde. Voilà. Voilà, ça c'est dit. mais t'as Je les raison, hein. méprise, hein, tout Mais, autant, hein. Vraiment, mais vraiment, Ouais, mais vraiment. il n'y a aucun problème là-dessus. Et si les Coréens faisaient de la merde? Mais et il y en a, pareil, hein. Et il y en pareil, a les beaucoup. renvoie. Pas Il y en en a beaucoup? France, mais en Corée. En Corée, des Coréens qui font de Oui, la merde mais, en Corée, il y en a beaucoup. ouais, mais ils sont Ils en sont chez eux, Corée. ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils sont chez eux. Donc, déjà, ils font pas chier le monde, en fait. Là, on est en France. Hmm. Ce qui se passe en dehors. T'es originaire d'un pays. Dès que tu fais la merde, et qu'il y a un certain nombre qui devient visible, en fait, Hmm. de gens de certaines origines qui sont hors de leur Ouais. contrée,
de leur père, qui foutent la merde. Ah, je suis désolée, mais Ouais. moi, j'ai aucun état d'âme. C'est aucun état d'âme. Ouais, mais c'est vrai. Les Vraiment, ça me les brise, en fait. les Coréens sont plus fourbes. Nous, on a fait du soft power à fond avec, je vois dans les commentaires, la K-pop mafia. Avec la K-pop, on fait venir les gens en Corée et après les gens tombent sur des cons en Corée. Et voilà. Moi, je voulais juste avoir ton Ouais, avis c'est quand pas- même. c'est pas méchant. Gia, toi, t'as été policier là sur Paris, là. T'as le beaucoup 13e, intervenu dans le 13e. Euh, Ouais. Toi, t'as vu passer des trucs un peu avec la délinquance asiatique Oh non. T'as rien vu? Franchement, non. Ah ouais. Ah, Et si, sache tu que m'avais raconté un peu des trucs. sur le 13e, c'est très vietnamien déjà, contrairement à Pas ce qu'on peut pareil, il y a croire. la Beaucoup triade de qui Viet. surveille. Vous avez vu, Mais, Gia, il peut plus trop parler là. Tout d'un coup, il a fait non, je sais pas. non, si. Non, franchement, tu vois rien, ils font ça. Tu le vois pas. Après, Ouais. on savait qu'il se passait des trucs, mais pour le prouver, pour mettre la main dessus, c'était Hmm. ultra compliqué. Ok. J'y suis pas resté assez longtemps, je te dis franchement, parce qu'il faut du temps. Ouais. Mais je m'étais beaucoup intéressé à ça et j'y suis pas resté assez longtemps. Mais ouais, je sais, Hmm. bah, ils font ça en sous-marin, sauf qu'ils le font bien. Ah ouais. Intelligents. Ils sont Ils en voient pas intelligents. trop. C'est Ouais, marrant, hein, il y en ouais. a qui, dans les larcins, sont intelligents et d'autres non. Je sais pas, c'est juste un Et, Ah, constat. Hein. et tu, et tu disais que c'était beaucoup plus vietnamien que chinois en fait, c'est ça le 13e? beaucoup de Viettes ouais, sur le 13e, ouais. Ah ouais, ok. Après, je sais pas, mais moi on était majoritaires. Sur le 13e, je crois que les Hmm. Vietnamiens sont majoritaires. Ah ouais, ok, Ouais. d'accord. Ah, c'est... C'est Ouais, fou. sur les commerces et tout, très honnêtement, ouais. Ok. Et ce qui est marrant, Alors ouais, je qu'on pense rebondis sur un tous truc. chinois, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Les histoires des tours Eiffel, faut savoir que, justement, elles sont fabriquées en Chine. Elles sont donc vendues aux vendeurs à la sauvette. Quand ils sont attrapés par la police, on leur confisque leur matériel. On le revend aux enchères, qui est racheté par les Chinois. Ils le revendent après au boubou. Non, mais Ah ouais, attends. c'est marrant comme La système. boucle. Retour à Ce l'envoyeur. qui est confisqué est revendu aux enchères après? Ouais. Ouais, en général, c'est comme ça que fait l'État. Quand tu Ah ouais? confisques des choses, après, ça part aux enchères. Ah. Et les Chinois, ils rachètent. Et les Chinois, ils sont là. Ils refourguent. Ah Ah ouais, ils sont partout. putain. Dans la Et puis chaîne, il y a après, ça toujours des revient. Chinois. Non, mais Après, c'est ça C'est revient quand sur même, le c'est terrain. quand même vachement intelligent. Enfin, franchement, qu'est-ce que tu veux dire? C'est Oui, oui, mais complètement. hyper malin, quoi. C'est un business intarissable, quoi. Ça tourne. Alors, du coup, écologiquement, c'est très bien parce que du coup, c'est pas Quelque de, part, ouais. c'est pas de Ça, c'est du gâchis, recyclage. c'est de l'économie circulaire, comme on appelle ça. C'est top. Ouais. C'est top. En fait, ils ont Ils sont inventé le bons. concept d'économie circulaire avant tout le monde. Ah, voilà. c'est de la folie. Et voilà. Franchement, c'est de la folie. Non, non, C'est de la super. C'est folie. très bien Ça ça. plaira à Sandrine Rousseau, ça. Bon, ok. Bon, je vous propose de passer sur le troisième sujet, qui est un sujet. Bon, on va revenir. Attends, pardon. J'ai pas fait la promo, donc effectivement, je redis. Donc, Geoffrey, il a sorti un bouquin dont le premier chapitre est gratuit et donc qui est disponible. Ça s'appelle Préjugés Chine de Geoffrey Woupero. Voilà. Si vous avez le lien, allez-y, allez mettre le lien. Je sais pas, Geoffrey, si t'as le lien, tu peux remettre le lien sur le chat. Et Geoffrey a aussi ouvert une chaîne YouTube, voilà, qui s'appelle Geoffrey Woupero, où, ben, j'avais pas vu, il y a déjà la deuxième vidéo, où là, tu parles un peu de la Chine, plus en profondeur sur les sujets. Est-ce que tu peux présenter très rapidement ta chaîne avant de passer au troisième sujet? Je dirais aller la voir et j'explique dès la première vidéo. On va rester sur notre live à nous. C'est une chaîne où je vais parler un peu de tout, avec mon angle d'attaque peut-être la Chine, mais il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent. C'est juste pour faire venir du clic. Ça fait toujours venir du clic quand tu parles de Chine. Après, on verra les autres sujets. Ok, ça marche. C'est comme Bah, quand tu parles des intéressant. chats. Ça commence par un CH. écoutez, Voilà. la stratégie de Geoffrey, c'est le mystère. C'est Ok. allez voir, vous allez découvrir, vous allez connaître les secrets de la Chine dans ces vidéos. Non, mais allez lui mettre de la force. Et c'est toujours intéressant. Ok. Ben, je vous propose de passer sur un autre sujet qui est un sujet plus franco-français. Et pour rien changer, on va parler de sport. Et c'est un sujet de Gia qui va nous parler du MMA et notamment de Benoît Saint-Denis. Pour ceux qui connaissent un peu et qui suivent un peu le MMA, l'UFC, c'est un de nos grands combattants français qui a fait une déclaration il n'y a pas longtemps et qui a fait beaucoup réagir. Donc
Vas-y, Gia, je te laisse la parole. Bah, alors Benoît de Saint-Denis,